On se retrouve pour la suite de la première vidéo, celle sur les grandeurs nature. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder tout de suite avant de regarder celle-là parce que ça va être vital. Il y a des informations que vous allez avoir besoin pour comprendre cette vidéo-là. Parce que si vous ne l'avez pas vue et que vous ne savez pas de quoi je parle, ça se peut que vous soyez un peu perdu. On va aborder des questions qu'on n'a pas parlé au cours de la première vidéo parce que sinon ça aurait été ben trop long. Fait que là, ça y est, sans transition, première question, ça se passe où? Les grandeurs nature, ça se passe généralement en forêt, en nature. C'est souvent des terrains privés qui sont situés en campagne, un peu plus loin de la ville. Fait que assurez-vous d'avoir toute la nourriture dont vous avez besoin parce que ça se peut que l'épicerie la plus proche soit pas à côté. Hein? Ça serait un peu plate de sortir du jeu pour aller chercher à manger. Fait que c'est bien préparé d'avance. Est-ce qu'on dort sur place? Oui. Parce que le jeu, il arrête pas. C'est du vendredi soir au dimanche midi en moyenne. Là. Ça se peut que ton personnage décède pendant la nuit, que tu te fasses attaquer. Il peut arriver plein de trucs, ok? Il y a des gens qui jouent toute la nuit puis qui dorment le jour. Donc oui, on dort sur place, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'immersion dans cet univers-là. Tu joues un personnage puis c'est pas que dans la journée, ça se passe la nuit aussi. Tu peux autant dormir dans une cabane que dans une tente. Souvent, il y a des GN qui ont des bâtiments de construits sur place dans lesquels vous pouvez dormir. Ça peut être un bâtiment gros comme un cabanon, là, quelque chose de tout petit, ou ça peut être aussi une auberge grande de 3 étages, magnifique. Il y en a de tout. Je me fais bouffer! J'ai pas mis de chasse-moustique. Il y a moyen de dormir dans une tente aussi, ce qui arrive souvent quand on commence un GN puis qu'on n'a pas encore de groupe dans lesquels on est affilié. Puis que ces groupes-là, ils n'ont pas de campement, ou pas tout le monde qui a un campement, puis qui a accès à une cabane. Ça va dépendre d'un GN à l'autre. Puis il y a des GN, des fois, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est sur des petits terrains. Tout comme que des fois, il y a des GN, c'est tellement grand, le terrain, tu peux te perdre dedans 20 fois dans ta fin de semaine, OK? Puis il y a des campements, là, il peut y avoir 3-4 grandes cabanes dans un campement, ça change vraiment beaucoup d'une place à l'autre. Idéalement, moi, ce que je conseille, c'est pas seulement d'amener un sleeping bag et des couvertes. Mais ce que je recommande aussi, c'est un lit de camp. C'est un lit qui se plie parce que dans le fond, ça fait que tu dors pas collé au sol. Donc, l'humidité n'est pas directement sur toi. T'sais. Personnellement, j'ai acheté un tapis de yoga au Dollarama, là, un petit truc, là. C'est mince, là, mais c'est un petit peu coussineux. Mais c'est confortable pareil, là. Tu déroules ça, je mets ça sur mon lit de camp, là. Honnêtement, ça fait l'affaire. Je vais vous faire une autre vidéo, justement, de vlog grandeur nature pour vous montrer comment ça se passe, qu'est-ce qu'on mange, comment je suis installée, comment ça se passe la nuit, le jour, tout ça, là. Je vais essayer de vous documenter le plus de trucs possible. Je me suis déjà fait demander si c'était dangereux des événements grandeur nature. Non, c'est pas supposé. Il arrive des accidents, mais ça c'est comme dans tout. C'est sûr qu'il va arriver des accidents, faut s'y attendre, mais en général, on fait assez attention. Il y a des règles mises en place pour pas que ça arrive. S'il arrive un accident, habituellement, chaque GN a un mot code. Habituellement, c'est ketchup. J'ai aussi entendu que le mot code c'était banane ou Batman, ananas. Souvent ça va être ketchup. Si vous criez ketchup, si vous entendez le mot ketchup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est blessé. Mais ça c'est juste une demande de faire pause au jeu. Il n'y a plus personne qui bouge. On regarde qu'est-ce qui se passe, on porte attention. C'est pas quelqu'un de blessé, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'aide. Habituellement, il y a beaucoup de joueurs dans les GN qui ont leur cours de secouriste. Donc, ils peuvent aider les joueurs qui sont en danger si jamais ça arrive. Mais j'ai jamais vu rien de très grave. Parce que ça se peut que tu te casses un orteil parce que tu cours et que tu t'es cogné le pied sur une roche. Ça se peut. On est dans le bois. Fait que oui, ça peut arriver. Ça se peut très bien aussi que tu tombes dans un fossé et que tu te foules une cheville. Ça se peut. Faut s'y attendre. On court dans le bois, on joue un peu avec le feu, on se tape dessus. Ça peut arriver. Ça peut arriver que quelqu'un ait pas géré la force de son coup et que tu le manges d'en face. Ça m'est déjà arrivé de manger un coup assez fort sur le côté de la tête que pendant 2 secondes, je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Puis après ça, je suis revenue, c'est beau. J'étais encore dans le combat. Ça se peut, ça arrive, ok? J'ai déjà eu une poque d'en face, un peu enflée à cause de ça. Mais en général, c'est assez sécuritaire, ok? J'ai jamais vu rien de très grave. Puis il y a souvent des kits de secours aussi sur place. Puis les armes, je vais essayer de vous montrer un extrait. Là. Les armes de GN,
Ils sont faits exprès pour ça. Ils sont testés par les animateurs. Il faut que quand vous arrivez au GN, il faut aller voir les animateurs, leur montrer votre arme et l'animateur, il regarde l'arme, il va peser dessus, il va la tester, ça se peut qu'il se tape avec pour voir si elle est assez sécuritaire. Puis il va mettre un autocollant dessus, un bracelet, peu importe, pour dire qu'elle a été homologuée, donc elle est sécuritaire au combat. Elle peut être utilisée en jeu. Je tiens à rappeler qu'ils sont en mousse quand même, les armes. C'est pas des vraies armes, on se tape pas dessus avec des épées de métal. C'est qu'un jeu. On n'est pas là pour se démolir la gueule, ok? Parce que quand même, le lundi, on retourne travailler, on retourne toute à notre vie normale après ça. Le GN, ça dure qu'une fin de semaine de temps, on n'est pas là pour se faire mal pour vrai. Habituellement, le but dans les combats, c'est pas de faire mal à l'autre personne. C'est pas de taper très fort sur l'autre personne du plus fort que tu peux. C'est seulement de toucher l'autre personne. Dès que ton arme touche l'autre personne, ça lui fait un point de dégâts. T'es pas obligé de taper fort. Que tu tapes fort ou que tu tapes doucement, dans les deux cas, ça va faire un point de dégâts pareil. C'est juste que si tu tapes fort, tu risques de vraiment blesser la personne. Ce qu'on veut pas, ce qui est complètement inutile, c'est pas nécessaire, on est tous là pour s'amuser, ça sert à rien de taper fort. J'ai abordé brièvement dans l'autre vidéo un peu d'équipement qu'il fallait apporter pendant l'événement, mais j'ai pas tout dit. Là, on a parlé un peu des armes, on a un peu parlé des armures, mais c'est pas tout, là. Il faut amener aussi d'équipement de camping, il faut apporter sa nourriture, il faut apporter de l'eau. Beaucoup d'eau, je vous le dis, il faut amener beaucoup d'eau, restez hydratés. Il y a beaucoup de gens qui sont déshydratés puis qui font des coups de chaleur en GN parce qu'ils pensent pas à boire assez d'eau. Et pourtant, je sais qu'il y a des joueurs en GN qui apportent plus d'eau que nécessaire pour pouvoir aider les autres joueurs, ok? Si t'as soif, ou même si t'as pas soif, bois de l'eau pareil. Puis n'hésite pas à aller demander à d'autres joueurs pour avoir de l'eau. Si t'es trop loin de ton campement, ça va leur faire plaisir de t'en donner. Habituellement, ils sont pas ben égoïstes là-dessus, ok? Quand il s'agit de la sécurité des autres joueurs, on est tous là pour s'entraîner, ok? Pour s'entraider. Je vais y arriver, hein? Puis puisqu'on est là pendant une fin de semaine de temps, en nature, puis qu'il n'y a pas de douche sur place, puis qu'il fait chaud, tu t'es mis de la crème solaire, tu t'es mis du chasse mythique, puis que là, ben, t'es toute dégueulasse, ce que je recommande, c'est d'apporter avec toi des lingettes humides. Des petites lingettes pour bébé, là, Dollarama, je te dis, ça fait la job. Des fois, on passe à côté de joueurs, là, ils se sont pas mis de déo de la fin de semaine, mais tu le sais. Tu le sais, juste à passer à côté. Ok, je te conseille de pas mettre de parfum parce que ça attire les moustiques, mais au moins de mettre du déo, puis au moins de te laver avec la lingette humide le soir avant d'aller te coucher dans ton sleeping bag, ok? Oui, tu vas être dégueu quand même le dimanche, il va quand même falloir que tu prennes une tabarouette de bonne douche, mais tu vas être un petit peu moins dégueu que si tu n'avais pas frotté qu'une guenille. C'est important d'apporter du chasse-moustique. C'est important d'apporter de la crème solaire aussi. De l'eau, de la bouffe, ça j'en ai parlé. Pour la nourriture, tu peux apporter des trucs qui sont faciles à manger, tout comme que tu peux apporter de la nourriture que tu peux faire cuire sur le feu. Parce que généralement, il y a des feux dans chaque campement. Fait que tu peux te cuisiner de la nourriture sur le feu. Personnellement, j'aime mieux les trucs qui sont plus rapides à manger. J'aime pas devoir prendre le temps d'aller me cuisiner quelque chose sur le feu. Je vous recommande d'apporter des petits pads chauffants pour les fins de semaine où ce qui fait un petit peu plus froid. Il y a des fins de semaine où, avec l'humidité, ça fait que la nuit, tu gèles, il fait complètement froid. Il y a des fins de semaine qui sont vraiment très tôt dans la saison, puis il y en a qui sont très tard dans la saison, donc il fait froid ces jours-là. Donc je vous recommande de vous acheter des petits pads chauffants que vous pouvez acheter Canadien Tire ou n'importe quelle boutique où il y a du camping, dans les sections camping, vous allez en trouver, je suis pas mal sûre. Des petits pads chauffants que vous pouvez mettre dans vos gants, dans vos souliers, dans vos vêtements, ok? Ça là, ça aide, ça sauve la vie les fins de semaine où ce qui fait vraiment froid. Sinon, il y a l'autre opposé aussi, les fins de semaine où il fait vraiment chaud. Ces fins de semaine-là, c'est un petit peu plus difficile de porter une armure parce que ça reflète le soleil et tu te sens comme dans un four, là. Il peut faire très très chaud. C'est encore plus important de boire de l'eau durant ces jours-là. Pour les armes, tu as du choix en masse. Pour les choix d'armes, là, je vous le dis, il y en existe tellement, là. Il y a même des objets que tu t'imagines pas que ça va être une arme, mais qu'il y en a en mousse avec lesquels tu peux taper. Okay? Il y a les armes classiques, des épées courtes, des épées longues, des spears, des arcs. Ouais, oui, il y a des arcs. C'est les flèches. Le bout de la flèche va être en mousse. Pas de vraies flèches dedans. Ok? Ça va être un embout en mousse. Il y a des haches, il y a des petites dagues. Mais en fait, il y a deux types de dagues. Il y a des dagues de lancer qui n'ont pas de tige dedans, donc qui sont totalement molles. On les appelle les dildagues.
ok? Je vous laisse deviner pourquoi. Puis il y a les dagues avec une vraie tige dedans. Ceux-là, on peut pas les lancer. Tu peux égorger avec, tu peux taper avec, mais tu peux pas les lancer. Il y a seulement les dildagues, les trucs, tous les objets qui ont aucune tige dedans, ceux-là, tu peux les lancer. Pour savoir s'il y a une tige dedans, c'est facile. Plie-la en deux. Si tu es capable de la plier en deux avec facilité, il n'y a pas de tige dedans. Ça veut dire que tu peux la lancer. Il y a d'autres types d'armes aussi qui sont plus spéciales. Il y a des poils. Tu peux taper avec une poêle en GN, ok? Il y a des briques aussi. Il y a des tuyaux de plomberie. Il y a tellement de sortes d'armes différentes, ok? Je vous invite à aller voir les sites web des compagnies qui existent, ok? Comme Epic Armory, Calimacil, ok? Il y en a beaucoup, là. Il y en a Artisan d'Assure. Il y a quand même beaucoup de choix là, en manière d'armes, là, je vous dis. Ça vaut la peine d'aller vérifier. Apportez-vous du linge, autant pour quand il fait chaud que pour quand il fait froid. C'est dur à prédire la température qu'il va faire. Puis, ça se peut que si vous êtes en forêt, si vous êtes installé en forêt, vous allez probablement être plus confortable côté température que si vous êtes installé dans une plaine. Et les arbres, ça aide énormément à réguler la température. C'est facile à voir, là. Tu sors d'une forêt, quand tu rentres dans une forêt, tu vois le contraste de température. Puis, en forêt, on est vraiment mieux que dans une plaine. Surtout les jours de canicule, là, au gros soleil. Là. Non, merci. Habituellement, les Grandeurs Nature, ils ont une page Facebook, un groupe Facebook, puis un site web. Donc, si vous trouvez un GN qui vous intéresse, regardez leur Facebook, regardez leur groupe, regardez les commentaires dans le groupe, puis regardez les photos. Mais aussi, ce qui est important, comme j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, les livres de règles. C'est important, ça. Parce que ça change d'un GN à l'autre. J'arrête pas de le dire, ils sont tous différents, ok? Le livre de règles et tout ça, là, c'est supposé être sur leur site web habituellement. Si c'est pas là, des fois c'est en PDF dans leur groupe Facebook. Si jamais vous le trouvez pas, honnêtement, écrivez-leur, écrivez à la page. Ils vont vous le montrer c'est où, ils vont vous l'expliquer, ils vont vous l'envoyer, peu importe, là. Écrivez, gênez-vous pas. J'ai vu comme question, est-ce qu'il faut être un bon acteur? Non. Ben non, c'est pas nécessaire. Ça aide de pouvoir bien interpréter le personnage. Parce que je rappelle que tu joues un personnage, tu n'es pas toi-même pendant l'événement. C'est un rôle que tu t'es créé, que tu dois jouer, puis qu'il doit convenir à l'univers dans lequel tu es pendant cet événement-là. C'est pas nécessaire d'être bon acteur. Ça peut être un bonus, tu sais. Il peut arriver des trucs, ce qu'on appelle du méta. Du méta, habituellement, c'est considéré comme de la triche. C'est un mot qui désigne quelqu'un qui utilise des informations hors jeu, qui a appris hors jeu, puis qui les utilise en jeu. Ça, c'est du méta, parce que ton personnage ne le sait pas. C'est pas parce que toi tu le sais que ton personnage le sait. Ton personnage doit apprendre l'information de par lui-même durant le jeu. Sinon, c'est du métagaming. Ça va être de la triche. Il faut éviter de parler hors jeu dans les événements grandeur nature, que ce soit un médiéval ou que ce soit un post-apocalyptique. Quand tu es dans un jeu, tu restes en jeu. Faut pas que tu parles de ta vie personnelle en dehors. C'est dur, ok? J'avoue, c'est très difficile. Moi aussi, ça m'arrive des fois de décrocher puis de parler de trucs hors jeu, ok? Ça peut être difficile, c'est vrai que ça peut demander de la concentration, mais il faut faire attention, ok? C'est important de pas trop décrocher puis de rester en jeu le plus possible parce que ça peut nuire aussi au jeu d'immersion des autres joueurs. Faut pas penser qu'à soi là-dedans, tu sais. On joue tous dans le même univers, on joue tous des personnages, puis faut éviter de décrocher le plus possible pour pas nuire à l'immersion des autres joueurs, t'sais. Quand t'es entouré de gens qui décrochent tout le temps, qui parlent tout le temps hors jeu, ça se peut que ça t'entraîne toi aussi là-dedans à décrocher, ça va te rendre la tâche plus facile de décrocher. Plus que tu vas être entouré de joueurs qui ont un bon roleplay, puis qui tiennent leur personnage tout le long de la fin de semaine, plus que tu vas être tenté à faire pareil aussi. Tu vas être dans un bon environnement, tu vas être influencé à faire la même chose. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire, activez la cloche. Honnêtement, votre soutien, ça va aider beaucoup pour une chaîne qui vient de commencer comme la mienne. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos qui vont probablement sortir dans 2 semaines. Sinon 3 semaines, on va voir si je peux garder le rythme. Ça vient de commencer, donc je teste pour voir ce que je suis capable de faire ou pas.